Ah si, j'ai respecté ma logique parce que j'estime qu'en 10 jours, les gens auraient fait leur travail. Il y avait une équipe locale, nationale qui faisait Non, ce n'est pas à vous d'estimer, justement. Ils sont en train de faire leur travail. Donc, alors, mais on comprend, vous avez estimé cela. Oui. Et vous vous y êtes rendu une semaine ou 10 jours plus tard. 10 jours. Les médias qui étaient présents, qui les avait appelés? Qui leur a fait appel? J'ai mon chargé de communication qui avait fait une liste de médias pour m'accompagner. Mais en tête, il y avait la RTG. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait s'y rendre avec ces médias, y compris la RTG? Je vous ai dit, si vous m'avez suivi, que pour moi, et c'est une réalité, la presse représente un pouvoir. Donc c'est le 4e pouvoir, comme on le dit. Et ces médias, en relayant ce qui a été fait, auraient donné une image de ce qu'on dit du stade du 28 septembre et ce qui s'est passé. C'est tout. Dans quel but vous étiez parti au stade avec ces caméramans? Nous sommes allés non seulement constater, l'objectif c'était de faire en sorte que, est-ce possible que le match se joue dans telles conditions? Et nous avons trouvé que c'était compliqué. Et Dieu faisant les choses, 2 jours après, la FIFA et la CAF ont délocalisé le match. C'était tout. Est-ce que ce n'était pas pour aller vérifier effectivement si ceux qui avaient été instruits avant que vous ne veniez avaient été faits déjà? Parce que... Je ne peux pas répondre à cette question. Je répète encore, le président, en m'introduisant, m'a dit ce que j'ai vu, ce que j'ai fait et ce que j'ai entendu. Donc, peut-être que puisqu'il avait été instruit de, comment dirais-je, nettoyer le stade, puisqu'il avait été instruit de le faire, donc il fallait plus tard passer, vérifier, et après, ce qui est là comme impact minime qu'on ne peut pas faire disparaître, justement, parce qu'on ne peut pas tout faire disparaître, que l'on s'appesantit sur ça en vue de demander à la CAF de confirmer la tenue du match. Non, 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 je ne confirme pas cela. C'est pas ça. Donc, au 10e jour des événements, vous attendiez encore à ce que la CAF vous autorise à organiser ce match à domicile? Oui, évidemment, ça je le dis avec conviction. Monsieur Keïra, est-ce que votre morale peut accepter ça? Dans un stade où il y a eu carnage, à seulement 10 jours. Oui, mais il y a que, moi je suis ministre aussi des Sports, il faut que j'aille faire un état de lieu. Même si j'ai ça en tête, mais lorsque je suis allé, j'ai vu les réalités, moi-même j'étais choqué. Je ne suis pas un homme de clan je ne suis pas ce genre de personne, non, non, non. J'ai été choqué lorsque je suis venu, j'ai vu les réalités. Et voilà. Ça, c'était à combien de... Et ça s'est confirmé lorsque on a délocalisé le match. C'était pas possible. Et votre visite était à combien de jours du match? C'était à 10 ou 11 jours. Parce que le match, c'était le 11 octobre. Est-ce que vous pensez que vous pouviez faire à l'époque quelque chose pour que le match ait lieu? Non, non, non. Sincèrement, non. Avant même d'y aller, est-ce que vous pensiez cela? Ah non, je suis allé voir. Je ne peux pas décider de quelque chose sans aller sur le terrain, voir de visu ce qui s'est passé. Mais monsieur le directeur a dû vous faire des comptes rendus. Vous avez laissé un caméraman le suivre. Certainement, vous avez dû voir les images. Je n'ai pas laissé de caméraman. Je n'ai jamais autorisé un caméraman de partir. Je vous l'ai dit. Maître Silla m'a posé la même question. J'ai dit non. Si je le fais, je le dis. D'accord. Voilà. Est-ce que il y avait un rapport à faire et à déposer au niveau de la CAF? Non, le ministère n'est pas en contact avec la CAF.
Mais c'est la CAF qui devait valider, ou bien? Voilà, la CAF valide, mais l'organe de relation entre l'État et la CAF, les structures fêtières FIFA et CAF, c'est la Fédération guinéenne de football. Donc, Voilà. Donc si la FIFA, par oui, exemple... oui, c'est compris. Non, c'est compris. Donc, c'est la fédération, la FEGIFOOT, qui devrait établir, par exemple, un rapport adressé à la CAF. Non. La CAF s'est rendu compte, parce que tout ce qui s'est passé, c'est un événement qui a été fortement médiatisé. Alors, ils nous ont écrit directement pour délocaliser le match. D'accord. Vos Ils constatations. ont écrit à la fédération. Ok. C'était quoi l'objectif de vos constatations? Puisque vous n'étiez pas l'organe qui était en lien direct avec la CAF. Mais moi, je suis le ministre des Sports. Oui, que devriez-vous faire? La fédération est un organe délégataire. Je donne une partie de mon pouvoir à la Fédération guinéenne de football. C'est vous qui venez de dire que c'est la FEGIFOOT qui est en lien direct avec la CAF pour l'organisation des matchs. Je ne sais pas si vous comprenez entre le ministère... S'il vous plaît, laissez-moi poser la question. Oui. Si vous voulez comprendre, attendez qu'il finisse de poser sa question. Comme ça, vous pourrez comprendre. Ok, d'accord. Attendez, soyez patient, attendez qu'il finisse. Allez-y avec la question, maître. Merci, M. le Président. Que devriez-vous faire des résultats de vos constatations, vous en tant que ministre des Sports, puisque vous étiez allé avec des médias? Vous êtes allé pour quelque chose. Oui. Que devriez-vous faire du résultat? Moi, je voulais me faire ma propre religion de ce qui s'est passé, mais aussi que les médias relaient à l'opinion ce qui s'est passé. C'était grave. On ne pouvait pas cacher ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. C'était un crime odieux. Donc, c'était juste une curiosité de M. Keïra pour qu'il parte faire sa propre constatation. Pas une curiosité. Il était de mon devoir en tant que ministre des Sports de le faire. En tant que ministre des Sports, oui. Que devriez-vous faire du résultat des constatations au stade, avec les médias, avec vous? C'était pour envoyer ça à la CAF, pour que la CAF dise oui, ou bien... Si j'ai des éléments palpables, j'informe la fédération qui écrit aux institutions fêtières. C'est aussi simple que ça. Ça avait été fait? Hein? Est-ce que ça avait été fait? Ah ben oui, bien sûr. Vous aviez transmis les rapports à la FEGIFOOT? Non, les gens ont déjà su ce qui s'est passé. On n'a même pas besoin de faire un rapport. Donc, vous n'aviez pas de raison de vous transporter là-bas, puisque les gens savaient déjà, comme vous le dites, ce qu'il s'était passé. Ah non. Moi, il était de mon devoir, ça je l'assume, que je devais partir voir ce qui s'est passé. Parce que le stade est sous ma couverture, est sous ma tutelle. D'accord. Et après, est-ce que vous avez communiqué avec la FEGIFOOT ou bien avec la CAF, après votre passage? Ben si, on a eu une réunion. Aussitôt pour tirer les leçons et prendre directement les dispositions pour envoyer une délégation au Ghana pour préparer le match qui devait se faire. Parce que la FIFA ne peut pas changer un programme. Donc, la CAF. Je précise que c'était des éliminatoires combinés. D'accord, c'est compris. Et de la Coupe des Nations. Ça, c'est compris. Voilà. Vous l'aviez dit dans votre déposition. Alors, est-ce que ceux qui sont partis vers la CAF sont partis avec des images au moins pour dire que on est capable de tenir, on peut réparer ce que nous avons constaté, puisque c'était ça l'objectif, n'est-ce pas? Vous vouliez toujours que ce match ait lieu, selon vous. On aurait aimé que le match se fasse, mais lorsque nous sommes allés... Est-ce qu'ils sont partis, ceux-là qui ont été délégués, est-ce qu'ils sont partis avec un document ou avec des supports vidéo? Est-ce qu'ils sont oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce vrai? Comment? Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas mentir. D'accord. Monsieur Keïra. Oui. Vous aviez mis ces supports à la disposition des enquêteurs, n'est-ce pas? Oui, la commission nationale a eu une copie. Est-ce que c'était votre travail? Non, ce n'est pas nous qui avons donné. Je crois qu'ils ont dû chercher. Mais si vous suivez le débat avec Maître Silla, on a longuement parlé de ça. C'est pas mon travail, je ne suis pas un enquêteur, moi. D'accord. Est-ce que
c'est effectivement ces vidéos, ces prises de vue lors de votre passage qui ont été mises à la disposition de la commission et des enquêteurs? Peut-être que c'est un des éléments. Non, vous l'avez dit, soyez conséquents, vous l'avez dit dans votre PV. C'est juste pour confirmation. Est-ce que ça a été, ils ont reçu certainement. Mais donc, par quelle voie? Peut-être que c'est les policiers, les gendarmes, c'est eux qui savent comment ils travaillent. Est-ce que vous faisiez partie d'une commission d'enquête? Encore une fois, je ne suis pas membre d'une commission et je n'ai appartenu à aucune commission. Est-ce que vous n'aviez pas intérêt en y passant, en allant au stade avec des médias, en ayant ces supports, parce que vous saviez qu'il fallait présenter quelque chose, c'est ce que ça laisse voir. Donc, est-ce que vous n'aviez pas un intérêt à le faire? Ou est-ce que quelqu'un ne vous a pas dit, agissez? Je n'ai eu la pression de personne. Je vous ai dit que je suis un homme libre. Parce que vous n'étiez ni l'interlocuteur direct de la CAF pour que votre souci consistant à la tenue du match ait lieu. Vous n'étiez non plus pas un membre de la commission d'enquête. Donc, moi, je suis pas votre présence ne se justifiait pas, n'est-ce pas, au stade avec les médias. Pour moi, ma présence se justifie pour la simple raison que oui, effectivement, pour un pouvoir décrétal qui me nomme ministre des Sports. Lorsqu'il y a un événement qui se pose. Oui, effectivement. Je vous donne un exemple, maître. L'explosion du site, tout de suite, qui s'est faite à Kaloum. Les membres du gouvernement sont partis, oui ou non? Mais ils ne sont pas membres de la commission. La commission, l'enquête se mène. Il y a des enquêtes qui se mènent. Mais alors, lorsque un problème se pose au ministère de la Justice, c'est au ministre de la Justice de prendre ses responsabilités. Même si il n'est pas membre de la commission. Ça, c'est la moindre des choses. Non, on vous comprend, vous aviez un devoir de redevabilité, il fallait faire quelque chose. Le stade était considéré comme votre juridiction de tutelle. Il y avait à peine 3 mois que vous veniez d'être nommé, ça se comprend parfaitement. Monsieur Keïta plutôt, excusez. Au soir du 28, vous avez été convié à une réunion au niveau du camp par monsieur le président Dadis et monsieur le premier ministre. Est-ce que tous les membres du gouvernement y étaient? Ceux qui étaient présents à Conakry y étaient. Bien. Alors, est-ce que vous avez aussi constaté la présence de chefs militaires? Non, pas du tout. Et je précise que lorsque nous sommes en réunion, nous n'avons pas directement affaire aux militaires. C'est les membres du gouvernement qui viennent, qui font leur travail. Et nos conseils, même nos réunions ne faisaient pas au camp. Les réunions se faisaient au Petit Palais, le palais de la Colombe, là. D'accord. Dans la salle du Conseil des ministres. D'accord, le Conseil des ministres. Voilà. Est-ce que au Conseil des ministres, il y avait des ministres militaires qui y venaient? Oui, absolument. Qui, par exemple? Il y en avait... Déjà, c'était un pouvoir militaire. Oui, bien sûr. Il y avait Feu Korka. C'était normal. Le général Maturé avait le général Toto. Le général Sekouba ne venait pas à la réunion. Et le président Dadis. Mais tous les autres venaient. Parce que c'est des ministres comme nous. Oui. Tous ceux qui étaient membres du gouvernement, vous avez la liste. Monsieur le ministre, Tchegboro y partait? Non, Tchegboro n'était pas ministre. D'accord. Il était secrétaire d'État, il avait un service spécial. Je croyais il n'était pas membre du gouvernement. Je croyais qu'on l'appelait aussi ministre, secrétaire général. Je précise ici qu'il n'a jamais assisté à une réunion. D'accord. Et le colonel Claude Pivy? Pivy, non. D'accord. Les deux n'ont jamais assisté à une réunion. D'accord. Alors, qu'a-t-on dit là-bas à propos des leaders politiques pendant cette réunion? Qu'est-ce qui avait été dit à la réunion du 28? Non, personne ne s'est attaqué à un leader politique. Non, je ne parle pas, je ne dis pas que quelqu'un... Non, je vous dis quoi, je vous mets à l'aise parce que vous êtes de la défense.
Non, qu'est-ce qui a été pas. dit? C'est ce qu'il veut Ce qui a savoir. été dit, simplement, voilà la situation. Il y a eu intrusion des militaires au stade. Suite à cette manifestation, il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves. Donc, les commissions vont être mises en place pour prendre des dispositions idoines. Et le gouvernement, à partir de maintenant, doit faire profit bas et jouer à l'apaisement pour que la paix revienne dans la cité. C'est tout. C'est bien dit. Ouais. Et qui est-ce qui a dit cela? Le Premier ministre. Et après, il a fait un communiqué là-dessus. D'accord. Le capitaine Moussa Dadis Camara était présent, vous Ouais, l'aviez il était dit. présent, mais il n'a rien dit. Il était là, tranquille. C'est quand même curieux, le capitaine Moussa Dadis Camara, très bouillant à l'époque. Non, ce jour, il n'a rien dit. S'il avait parlé, j'allais le dire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous avez déclaré que à l'Abbé, lors de votre déplacement, il y a eu du monde et que le stade était plein. Vous le maintenez? Oui, absolument. Voilà. Il y a eu beaucoup de monde. Mais est-ce que vous avez... À l'Abbé, le stade était plein. Donc c'était le 26, le 27, vous êtes revenu, et le 28, il y a eu le massacre. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Mais il n'y a aucune contradiction. Non, entre la qui? population qui vous a accueilli, qui vous a applaudi, et que le 28, on massacre la même population. Oui, si. C'est Voilà. quand même paradoxal. Voilà. Paradoxal. Vous avez tout à l'heure, vous avez dit que votre déplacement au stade était justifié. Que vous avez pris exemple sur l'explosion des hydrocarbures, que les membres du gouvernement s'étaient rendus là-bas. Maintenant, je veux savoir pourquoi vous, le gouvernement, malgré la condamnation du massacre fait par le Premier ministre, pourquoi le gouvernement d'alors n'a pas décrété un deuil, comme l'a fait ce gouvernement qui était parti voir les hydrocarbures? Je ne sais pas, président de la République, je ne peux pas dire quelque chose pour ça. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez soutenu dans votre PV du 16 septembre 2014, que vous n'avez reçu aucune correspondance relative à la manifestation. Vous le maintenez? Oui. Voilà. Mais ce qui est contradictoire, dans le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante, il y a un courrier qui date du 23 septembre 2009, adressé à Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune. Une correspondance qui a été reçue à la date du 24 septembre 2009. Et si vous voulez en savoir plus, on peut vous donner lecture de ce courrier qui existe dans le rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante. Oui, je vous ai dit tout de suite. Je dis, vous avez soutenu que vous n'avez reçu aucun courrier. Sur mon bureau, je suis formel là-dessus, je n'ai pas reçu de lettre. Donc, mais pourtant, il y a un courrier dans le rapport qui vous a été adressé par le représentant des forces vives, en l'occurrence M. Baouri. Il y a ce que vous devez savoir dans l'administration. Il y a deux fois, je ne sais pas comment appeler ça, vous pouvez déposer une lettre et que la lettre n'atterrisse pas sur le bureau du ministre. Donc, même s'il y a un courrier, vous ne l'avez pas vu. C'est ce que vous voulez dire? Je ne l'ai pas vu. D'accord. Et je vous ai dit que si j'avais vu la lettre, je l'aurais transmise directement au ministre de l'administration du territoire pour avis. Parce que ça ne relève pas de ma compétence. Ok. Est-ce que, d'accord, est-ce que à la date du 27,
vous étiez au courant, vous étiez informé que M. Monseigneur Albert Gomez et le grand imam Elhadji Ibrahima Ba voulaient rencontrer le président Dadis compte tenu des rumeurs qui couraient que les militaires n'aillent pas au stade lors de la manifestation des forces vives. Mais le président ne l'a pas reçu parce qu'il disait qu'il était fatigué. Est-ce que vous êtes au courant de cette visite au camp Alpha Yaya? Non, je ne suis pas au courant. D'accord. Est-ce que monsieur le directeur du stade était présent lors du massacre du 28 septembre? Non, il m'a dit qu'il n'était pas là et qu'il n'y avait aucun fonctionnaire du stade parce que c'était un jour férié. Donc, je veux savoir, le stade du 28 septembre, le jour de la manifestation, est-ce que vous êtes informé qui a ouvert le stade pour que les manifestants puissent s'y rendre? Non, a priori, le stade, la grande porte n'est pas fermée. À moins que quelqu'un vienne fermer et puis après, il y a infraction. Mais la grande porte n'est pas fermée. Je vous ai dit que le stade est omnisport. On ne peut pas fermer la porte du stade, ce n'est pas possible. Est-ce que, selon votre analyse personnelle, normalement, une fois que le massacre est commis, on devait aussitôt envoyer les forces de l'ordre pour encercler le stade, pour empêcher qu'une personne qui n'est pas autorisée à venir au stade vienne là-bas, pour conserver les indices du crime? Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais instruit au directeur du stade de garder les indices du crime et que personne ne devait rentrer là-bas. Parce que là où le bas blesse, une fois le massacre, il fallait immédiatement saisir la justice, le parquet du Dixine, pour que des dispositions immédiates soient prises pour empêcher que quelqu'un d'autre vienne au stade. Ça, c'est pour lever toute équivoque par rapport aux indices du crime. Bon, cela ne relève pas de moi. Il y a un ministre de la Sécurité, il y avait un ministre de la Justice qui était, je crois, un brillant magistrat. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez dit que il y a toujours des opportunistes qui faisaient des mouvements de soutien au président Dadis pour qu'il se présente. Mais moi, à votre avis, lorsque les opportunistes font des mouvements de soutien à votre égard, vous êtes président, est-ce que ce n'est pas normal de faire une déclaration radio-télévisée pour dire que je ne suis pas candidat, comme l'a fait Macky Sall, comme l'a fait Oussoufou au Niger? Est-ce que si cette déclaration avait été faite, on allait arriver à ce stade, monsieur le ministre? Bon, chacun a sa lecture des choses. Cette question, je crois qu'elle ne peut être répondue que par le président Dadis, Moussa Dadis Camara. D'accord. Est-ce que vous maintenez effectivement que, selon les renseignements que vous avez reçus, les bérets rouges étaient au stade? Oui, ça, nous avons eu l'information par la presse. D'accord. Effectivement, oui. Est-ce que vous savez que ce jour-là, le massacre avait été tellement... Le massacre au stade, ce jour-là, a été condamné par la communauté internationale? Oui, tout à fait. D'accord. Non seulement par la communauté internationale, mais par tout Guinéen conscient. Voilà. Personne ne peut accepter ça. Voilà. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, les biens des manifestants ont été spoliés, les femmes ont été violées. Donc vous êtes d'accord avec moi
qu'une manifestation, un tel massacre est un crime contre l'humanité. De toute façon, la qualification relève de la compétence du tribunal. D'accord. Ce jour, voilà, ce jour, monsieur le ministre, l'envers, il y a eu l'envers du décor, un chapelet d'horreur ce jour-là au stade du 28 septembre. C'est ce qui explique notre présence ici. Est-ce que vous, en tant que ministre en fonction, quelle que soit l'interdiction, est-ce que ce massacre est justifié? Il n'est pas justifié. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Monsieur le ministre, vous avez commencé par dire que vous êtes professeur. Je voudrais savoir, professeur, vous êtes professeur de quoi? S'il vous plaît. De philosophie, j'ai un diplôme de philosophie. Vous avez un diplôme de professorat? Non, pas professorat, non. Alors vous êtes enseignant? Je suis enseignant, je ne suis pas... Vous êtes enseignant? Ouais, de ceux qui prennent des titres de professeur ou de docteur, non, non, non. D'accord. En commençant, vous avez présenté les condoléances à toutes les victimes de ce malheureux événement du 28 septembre. Je vous pose la question de savoir, est-ce que vous étiez allé à l'hôpital national de Donka pour voir les victimes? Oui, je crois que le gouvernement... À l'époque. Oui, le gouvernement avait instruit cela. Les membres du gouvernement sont passés voir. Il y avait même une commission qui était à l'hôpital Donka et on est passé voir dans toutes les salles. Tous les membres du gouvernement. Tous les membres du gouvernement? Oui, oui, ça je le confirme. D'accord. Est-ce que vous étiez allé à l'esplanade de la mosquée Faisal lors de la remise des corps? Non, malheureusement, je l'ai suivi Pourquoi? avec beaucoup de consternation et de tristesse. Pourquoi vous n'êtes pas allé? Mais je n'étais pas convié parce qu'il y avait une commission. C'est les membres de la commission qui étaient exclusivement chargés de cela. Est-ce que vous aviez présenté publiquement les condoléances aux familles éplorées à travers les médias, en tant que membre du gouvernement? Je l'ai plusieurs fois fait. Et ministre de la Jeunesse et du Sport. En dehors même de mon statut de ministre. Moi, je suis un opérateur culturel. Mais nous ne l'avons pas fait. Si, moi je l'ai plusieurs fois. Nous n'avons pas vu ça. Je n'ai pas besoin des médias pour ça. Je l'ai plusieurs fois fait. Et oui. Ce que vous ne savez pas, j'ai des relations particulières avec beaucoup de tous ces leaders-là. Monsieur le ministre, vous avez des relations avec les leaders, mais c'est une partie du peuple de Guinée qui a péri au stade ce jour. Est-ce que vous pouvez dire que vous connaissez les familles de toutes ces victimes? Non, pas du tout. Pour les rendre visite et présenter les condoléances? Non. Je l'ai fait dès que j'ai eu l'occasion aujourd'hui. En plus, j'ai commencé mes propos par ça. Et vous-même, vous l'avez reconnu. Quel est le canal privilégié pour un ministre pour présenter des condoléances publiques à la population? Individuellement, on ne peut pas le faire parce que le Premier ministre Komara l'avait déjà fait par un communiqué. Non. Si. Ce communiqué n'a jamais été lu aux antennes de la radio. Si, si, c'est passé. Je confirme que c'est passé. Vous avez une copie? Même dans... Mais non, mais je ne vais pas garder. Pourquoi? Je n'ai pas de copie. C'est vous seul qui l'avez dit, hein? Je vous confirme que monsieur le Premier ministre Komara a fait un communiqué. D'accord. Oui. Vous avez dit que vous souhaitez que le peuple de Guinée retrouve sa sérénité. Est-ce que le peuple peut retrouver sa sérénité sans savoir où ont été ensevelis ces corps-là? C'est au tribunal de trouver les réponses à cette question. Monsieur le ministre, où sont les corps? Je n'ai pas vu de corps, je n'ai pas vu de blessés. J'ai vu les blessés seulement à l'hôpital. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et je continue de présenter mes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie. Jusqu'à ce jour, vous voulez dire que vous n'avez pas eu d'informations sur l'endroit où les corps ont été enfouis? Aucune information. Aucune information.
Vous avez dit que chaque 25 septembre, en Guinée, il est institué une fête nationale de la jeunesse. Vous avez le décret qui a institué cette fête? Depuis 1990. Depuis 1990. Ouais, sous le magistère du feu président Lansana Conté. D'accord. Est-ce qu'il y a un décret qui a institué le 28 septembre comme une fête nationale? Non, pour le moment, non. Non. Alors, pourquoi la manifestation a été interdite? La question, il faut la poser au président de la République, d'alors, et au ministre, certainement de la fonction publique, de l'administration du territoire, parce que c'est eux qui ont pris les décisions. Je ne peux pas parler à leur place. Mais au nom de la solidarité gouvernementale, vous étiez d'accord pour l'interdiction de cette manifestation? Oui ou non? Mais il y a une solidarité, évidemment. Vous êtes là-bas parce que vous défendez les partis civils. Oui. Voilà. Donc vous étiez d'accord avec l'interdiction? Mais vous voulez que je fasse quoi? Oui, que vous protestiez. Quand on est dans une équipe, on vous pouviez protester. On assume. Est-ce que vous savez que la manifestation est un droit constitutionnel? C'est un droit constitutionnel. Est-ce que vous savez que la manifestation a été instituée par notre constitution à l'époque? Je suis parfaitement d'accord avec vous, maître. Voilà. Est-ce que vous savez que même une autorité militaire ne peut pas interdire une manifestation? Oui. Alors, pourquoi vous n'avez pas protesté en tant que civil? Je ne peux pas protester parce que j'appartiens à une équipe. Lorsque la décision elle est prise, on se met au garde-à-vous. Ah, d'accord. En tant que civil, vous vous mettez au garde-à-vous. Ouais. D'accord. Alors, je veux savoir, le directeur du stade, il relève de qui? Il relève de moi. Il relève de vous. Cela veut dire que c'est vous qui le donnez normalement des instructions. Normalement, oui. Alors, si le directeur du stade déclare que le stade a été nettoyé le lendemain, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est vous qui l'avez donné des instructions? Je me suis inscrit en faux et ça fait la énième fois qu'on me pose cette question. Je dis non. Mais vous l'aviez appris, non? Hein? Vous l'aviez appris? Je l'ai appris, mais ce n'est pas vrai. D'accord. Voilà. Alors, si ce n'est pas vrai, pourquoi vous n'avez pas sanctionné votre subordonné? Non, mais c'est au niveau, à ce moment du procès que moi j'ai appris. Je ne l'ai jamais su avant. C'est au cours de ce projet, d'ailleurs aujourd'hui, que j'ai appris ça. Parce que je n'ai pas eu accès à la copie de son procès verbal. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à votre directeur? Mais oui, pourquoi pas. Sur cette question? Pourquoi pas, oui. D'accord. Alors, vous avez dit, je suis allé au stade du 28 septembre que 10 jours après le massacre. 10 jours après le massacre. Et vous avez dit que j'ai retrouvé les mêmes traces. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous étiez venu auparavant constater les traces pour que vous retrouviez les mêmes traces 10 jours après? Je n'ai jamais dit que je suis venu et j'ai retrouvé les mêmes traces. On peut interroger le greffe. Vous avez dit que vous avez retrouvé les mêmes traces. S'il vous plaît, j'ai dit que je suis venu, j'ai trouvé une situation de désolation. Je me répète encore. Et j'ai trouvé des paires de chaussures dispersées. J'ai vu des bouteilles d'eau plastique comme ça, éparpillées. J'ai vu que comment on appelle ça, les cabines de reportage étaient endommagées, les chaises. Et c'est clair, c'est ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que je suis allé et puis je suis revenu. Mais je vais aller au stade, pourquoi? Non, monsieur le ministre, je vous rappelle, vous avez dit que quand je suis venu au stade, j'ai retrouvé les mêmes traces. Je vous prends au mot. Si vous dites que j'ai retrouvé les mêmes traces, alors ça veut dire que vous étiez venu auparavant. Alors je corrige en disant que lorsque je suis venu, j'ai retrouvé une situation de désolation avec des paires de chaussures et tout ce que j'ai décrit là. Vous corrigez? Voilà, je corrige, oui. Que le tribunal prenne acte. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez fait le tour du stade ce jour? Je suis venu, je vous ai donné mon itinéraire, je suis venu, je suis rentré par la grande porte, j'ai garé là où les footballeurs rentrent et j'ai fait
j'ai vu les portes, je suis monté, j'ai vu les cabines de reportage. Il n'y avait pas de dommage aussi important au niveau du stade. Bon, les grillages aussi étaient endommagés. Vous savez, monsieur le ministre, vous connaissez le stade mieux que moi. C'est un complexe. Tout à fait. Hein? C'est compartimenté. Le 28 septembre, quand les tirs ont commencé, il y a eu une panique. Les manifestants ont détalé, ils sont sortis, chacun est allé de tous côtés. C'est pourquoi je demande si vous aviez fait le tour du stade. Je dis non ici. Je suis formel là-dessus, je n'ai pas fait le tour du stade. Donc, vous n'avez pas constaté les véritables faits qui étaient là. Alors, je veux savoir, qui vous a autorisé d'aller sur cette scène de crime? Ben, je suis allé parce que j'étais le ministre des Sports. Qui vous a autorisé? Personne ne m'a autorisé. Puisque vous relevez d'un gouvernement. Je vous dis que personne. Personne. Voilà. D'accord. Est-ce que vous étiez accompagné d'une commission d'enquête officielle ce jour? La commission d'enquête travaillait déjà. Je ne les connaissais pas. Mais moi, je suis allé avec des journalistes. D'accord. Pour juste faire le constat. Est-ce que, je suis reparti. Est-ce que vous vous êtes référé à monsieur le procureur de la République, près le TPI de Dixine, non, pas avant d'y aller pour recevoir son autorisation? Non, moi je ne connais pas les textes juridiques. D'accord. Je ne connais pas. Est-ce que vous savez que votre présence sur cette scène de crime était illégale? Ouais, c'est maintenant que je l'apprends. C'est maintenant que vous apprenez ça. Ouais, ouais. Est-ce que vous savez que votre présence illégale a permis d'effacer les indices? Aucun indice n'a été effacé parce qu'il n'y a pas eu de travail. Monsieur le ministre. Aucun indice, je vous le dis, je suis formel là-dessus. Aucun indice, je vous assure que aucun indice n'a été effacé. Vous êtes formel? Je suis formel là-dessus. D'accord. Je vous assure. D'accord. Je n'ai aucun intérêt à vous mentir. D'accord. Je ne savais pas que vous étiez enquêteur pour savoir ce que c'est qu'un indice. Vous avez dit ici que vous avez demandé de fermer le stade et de ne toucher à rien jusqu'à ce que les inspecteurs de police finissent leur travail. Vous l'avez dit, non? Oui, oui. Alors, est-ce que vous aviez eu des informations sur le passage de ces inspecteurs avant d'y aller? On était déjà informé que des enquêteurs travaillaient là-dessus. Mais lesquels, je ne connaissais pas. Qui vous a informé? Ah, mais au niveau du gouvernement. D'accord. Alors, pourquoi vous n'aviez pas décrété des journées de deuil national? Posez cette question à l'ancien président de la République. Moi, je ne suis pas président de la République. Je n'ai pas ce pouvoir décrétal. C'était de sa responsabilité. Ah, bien absolument. Mais est-ce que vous savez que le premier conseiller d'un président de la République, c'est son ministre? Oui, mais je ne suis pas Premier ministre, je suis ministre des Sports. J'ai dit c'est son ministre. C'est... Le ministre est le premier conseiller d'un président de la République. Est-ce que vous le savez? Au-dessus du ministre, il y a le Premier ministre. Oui, mais c'est vous qui devriez prendre les initiatives. Vous, les ministres. Je ne suis pas ministre de la Santé, je ne suis pas ministre de la Justice. Voilà. Mais vous étiez affecté? Oui, mais ce n'est pas à moi de prendre... Je n'ai pas ce pouvoir décrétal. Pas décrétal. Oui. Est-ce que vous ne pouviez pas donner l'initiative au président de décréter au moins une journée de deuil national? Je ne l'ai pas fait. Vous ne l'avez pas fait? Non. D'accord. Alors, est-ce que vous étiez personnellement indigné de ce massacre, monsieur le ministre? Très, très indigné. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Non, je ne pouvais pas démissionner. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas démissionner, c'est tout. Ceux qui ont démissionné, ce n'est pas parce qu'il y a eu, comment on appelle, ce massacre. C'est parce qu'ils ont voulu démissionner, c'est tout. Ah bon? Et je ne les en veux pas pour ça. Chacun sait comment il est venu et chacun sait ce qu'il doit faire. Moi, je n'ai pas démissionné parce que je ne pouvais pas démissionner. Par contre, je continue à condamner dans ce massacre. Dans ce massacre, avez-vous perdu des proches? J'ai perdu des proches. Est-ce qu'on ne vous a pas fait de reproches de n'avoir pas démissionné? J'ai des amis qui me l'ont dit. Voilà. J'ai dit non, je ne pouvais pas démissionner. D'accord.
Alors, venons-en sur la question relative à la réparation des dommages. En vertu de quoi vous avez accordé le marché de la réparation du stade à KPC? Ce n'est pas un marché. Je sais que lui pouvait m'arranger. Mais c'est un marché, monsieur le ministre. Non, non, on ne payait pas. Laissez-le répondre. C'est répondu. Allez-y. J'ai répondu à la question. J'ai dit qu'il l'a dit, je l'ai demandé, il dit qu'il le fait gratuitement. Ce n'est pas un marché. Monsieur le ministre, le stade du 28 septembre, c'est un bien personnel ou bien c'est un bien public? C'est un bien public. Alors, mais il a l'habitude de le faire. Attendez. Et quand il y a des travaux d'urgence comme ça, il a l'habitude de nous aider. C'est ça. Ce n'est pas un marché de gré à gré. Attendez, monsieur le ministre. Puisque c'est un bien public dont vous avez la responsabilité de gérer, lorsque vous devez engager des travaux de réparation, est-ce que vous ne devez pas vous référer au marché public? C'est ce qui est normal. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'était des travaux d'urgence. C'est des travaux d'urgence. Est-ce que vous vous étiez référé à votre Premier ministre? Il était informé. C'était une décision du gouvernement? C'était une proposition que j'ai faite et le Premier ministre savait. Et ça n'a pas été fait parce que, comme je vous ai dit, 2 jours après, la décision est tombée. Donc, le président était au courant? Qui? Le président de la République était au courant? Informé. Il avait donné son aval? Ah ben oui, pourquoi pas? C'est dans l'intérêt du pays. Monsieur le ministre, est-ce que cette décision est venue d'un conseil des ministres? Non, pas du tout. Bon, vous ne pouvez pas dire que c'est le Premier ministre qui vous a autorisé ou le président de la République. C'est un marché de gré à gré. Aucun marché de gré à gré parce que ça n'a pas été payé. Et le travail même n'a pas été fait. Est-ce que c'était normal de réparer la scène de crime sans une autorisation de la justice? Non, normalement, il faut l'autorisation de la justice. Voilà. Mais moi, c'est des textes, je ne connais pas. Je maîtrise. Monsieur le ministre, vous aviez un collègue ministre de la Justice. Est-ce que vous vous étiez référé à lui avant de le faire? Le travail n'a pas été fait, je vous dis. D'accord. Voilà, il faut comprendre. Alors, la CAF avait décidé de délocaliser le match. Vous l'avez dit, malheureusement, nous l'avons accepté. Malheureusement. Est-ce que cela veut dire que vous étiez prêt à organiser un spectacle sur une scène de crime où il y a eu des milliers de morts, monsieur le ministre? Non. Il y a eu plusieurs femmes violées. Il y a eu plusieurs blessés. Est-ce que vous étiez prêt à organiser un spectacle sur cette scène de crime? Non, nous n'étions pas prêts. Mais vous avez dit, malheureusement, nous l'avons accepté. Peut-être que c'est une erreur de langage, mais nous n'étions pas prêts. La preuve est qu'après, il y a eu une décision pour interdire les manifestations culturelles au stade du 28 septembre. Il y a eu une journée de recueillement après au stade du 28 septembre. Lorsque le Premier ministre Jean-Marie Doré a été ministre, moi j'étais maintenant ministre de la Culture. Ça, nous l'avons fait. Non. Monsieur le ministre, ce que j'ai compris, c'est que c'est contre votre gré que le match a été délocalisé. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. J'ai toujours condamné fermement le massacre du 28 septembre. Et je continue à le faire. D'accord. Vous êtes d'accord qu'il y a eu une interdiction de la manifestation? Oui ou non? Oui, oui. D'accord. Est-ce que la violation de cette interdiction justifiait ce massacre? J'ai répondu à Maître tout de suite et à Maître Silla aussi. Ça ne justifiait pas. Je suis contre cette réaction disproportionnée de la force. Je ne suis pas d'accord. Si vous continuez à le condamner. Si vous étiez président de la République ce jour, que feriez-vous face aux manifestants? Si j'étais président de la République, j'aurais laissé faire la manifestation. Et puis après, aussi, je suis aussi simple que ça. En cas de problème, vous interpellez les responsables. C'est aussi simple que ça. Merci, Monsieur le ministre. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et Monsieur Kera,
est-ce que vous avez pris connaissance du rapport de la Commission nationale concernant les massacres du 26 septembre, bien sûr? Est-ce que vous avez pris connaissance du rapport de la Commission nationale d'enquête ici? Non, non, non. Est-ce que vous avez entendu parler de cela? Oui, j'ai entendu parler. Alors, est-ce que vous accordez du crédit à ce rapport-là? Ben oui, parce que c'est une commission nationale. Très bien. C'est un de vos collègues qui était un président, M. Sirima Kouyaté. Bon, ce n'est pas mon collègue, c'est un magistrat. Bien. Ah bon, je ne sais pas. Monsieur Kera. Oui. Si j'ai bien entendu, vous dites que vous vous inscrivez en faux contre une partie du rapport international d'enquête des Nations Unies. Est-ce que c'est ça? Oui, absolument. Très bien. Oui, oui. Est-ce que vous êtes averti que si vous voulez vous inscrire en faux, cela ne se fait pas verbalement? Non, je ne sais pas, c'est ici, j'apprends. Très bien. Vous savez qui a désigné les membres de cette commission? Non. C'est le secrétaire général des Nations Unies, en ce moment, Ban Ki-moon. Bien. Est-ce que vous connaissez le nombre ou ces personnalités-là qui ont fait ce rapport? Aucune idée parce que je ne les ai pas rencontrés. Bien. Est-ce que vous savez, nous, jusqu'à preuve contraire, il n'y en aura même pas, que nous accordons du crédit à ce rapport international? Je vous le concède, maître. Bien. Monsieur Kera, oui. Vous êtes un philosophe. Ces crimes commis là, ce sont les faits des forces et des vents de sécurité et des civils, oui ou non? Là, je ne peux pas répondre. Alors, quels sont les corps présumés auteurs qui ont commis les crimes au stade? J'ai dit, oui. Je reviens alors sur la première question. Est-ce que ce sont les forces de défense et sécurité et certains civils qui ont commis le massacre au stade du 28 septembre? Je ne peux pas répondre parce que je n'étais pas au stade du 28 septembre. Alors, est-ce que si des préposés de l'État, en l'occurrence ici des militaires, des gendarmes, etc., commettent des crimes, n'est-ce pas, l'État, la responsabilité de l'État peut être engagée? Absolument, et ils doivent répondre de leurs actes. Très bien. De tels crimes que vous avez déplorés, ces crimes-là ont été dirigés contre une population civile, non? Tout à fait. Très bien. Pour vous, est-ce que c'est facile de commettre de tels crimes s'il n'y a pas une planification? C'est dommage, simplement. Très bien. C'est vraiment dommage. Est-ce que vous savez que ces crimes-là ont été aussi commis les jours qui ont suivi pendant 2 semaines, voire 1 mois? Je ne suis pas au courant de ça. Très bien. À quel moment vous avez quitté le gouvernement du CNDD? J'ai été reconduit, mais en tant que ministre de la Culture, avec le général Sekouba Konaté en 2010. Mais moi, je vous dis, gouvernement, c'est la même chose. Je dis, à quel moment vous avez quitté le gouvernement alors de monsieur le chef d'État d'alors, monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara? C'est après les accords de Ouagadougou. Et en janvier 2009, il y a eu le nouveau gouvernement. Bien. Monsieur Kera, oui. Vous avez dit que vous êtes né à Conakry. Moi, je vous connais très bien. Donc, en toute honnêteté,
est-ce que vous pouvez nous dire que vous n'avez aucune information concernant les événements, les présumés auteurs? En toute honnêteté, oui. Je peux? Oui. En toute honnêteté, je ne peux pas vous dire que Paul ou Pierre ont, je ne sais pas comment vous dites ça dans votre jargon, ont organisé ce crime ou quoi, et tel ou tel ont commis ce crime. Je suis là, j'étais là dans le cadre de mon travail, je m'occupe de mon travail. Très bien. Voilà. Est-ce que vous savez que si ces faits-là sont requalifiés en crime contre l'humanité, je peux dire pour une seconde fois, parce que cela a été devant le pôle des juges, moi je suis certain qu'un nombre important de hauts cadres de l'armée, qu'un nombre important de gouvernements d'alors vont répondre devant cette juridiction. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Cela relève du tribunal, maître. Je termine bientôt. Monsieur Kera. Oui. Vous avez dit que Ibrahima Souri Keïta, c'est un vieux. Vous voulez dire que c'est parce que c'est un vieux que ces déclarations ne sont pas fondées, consignées dans son procès verbal? Non, non, je lui concède ce qu'il a dit. Je lui concède ce qu'il a dit. Hein. Je répète que c'est un homme intègre, ça, il a saigné pour le pays. Et c'est pour cette raison qu'il a été nommé à ce poste. Est-ce que vous pensez c'est verbalement que vous pouvez faire tomber son procès verbal? Non, pas du tout. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Est-ce que je ne suis pas là pour m'opposer au procès verbal de quelqu'un. Je dis ce que je pense, c'est ce que j'ai vu et que j'ai vécu. Est-ce que vous savez, l'âge ne détermine pas le discernement? Je suis d'accord avec vous. Bien. Est-ce que vous savez, d'ailleurs, c'est un bon sportif que j'ai connu avec les Papa Camara et autres. Très brillant. Chérif Suleiman. Très brillant. Bien. Donc, je termine par là, en remerciant le tribunal. Merci. Merci, merci. Voilà, on va attendre la reprise. Vous